Est-ce que les lectrices peuvent prendre le livre de Marc 10, verset 45? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 10 au verset 45. La Bible déclare, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que tu peux encore relire? Marc 10, verset 45. La Bible déclare, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que tu es à la page? J'aimerais que tous ensemble nous puissions lire ce verset. Est-ce que tu peux prendre ta Bible et lire ce verset avec la lectrice? 1, 2, 3. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Le livre de Marc nous parle de Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est un titre attribué à la personne de Jésus. Dans le livre de l'évangile de Matthieu, Jésus est décrit comme étant le Fils de l'homme. Dans ce verset, nous comprenons qu'il s'agit premièrement de Jésus, le Fils de l'homme. Dans ce verset, on nous dira que ce Jésus, Fils de Dieu très haut, se dépouillant de sa position de Fils, se dépouillant de son, si je peux dire, autorité, ne viendra pas aux hommes pour que les hommes puissent le servir. Mais on nous dira que Jésus, le Fils de l'homme, viendra premièrement pour servir. Jésus, Fils de Dieu, quittant les cieux, se faisant homme, se soumettant aux hommes, se faisant serviteur des serviteurs, se faisant serviteur des hommes. Il viendra afin de servir les hommes, premièrement. Ensuite, il fera une autre forme de service, qui est de donner sa vie en rançon, son sacrifice. Serviteur. Jésus se faisant serviteur de tous, s'humiliant, se rabaissant. Amen, amen. Amen. Fils de l'homme. Ce matin, nous allons définir deux expressions. Fils et serviteur. Dans ce verset, on nous dit que Jésus qui est fils se fera serviteur. Donc, il est important de définir d'abord ces deux expressions. Papa a l'habitude de nous dire que nous devons mettre le texte dans son contexte du texte. Amen, amen. Fils et serviteur. Deux expressions. Qu'est-ce qu'un fils? Qu'est-ce qu'un serviteur? Fils et serviteur. Nous allons premièrement le définir dans un premier contexte. Le contexte familial. Fils-serviteur. Comment il peut se définir dans le quotidien? Domaine familial. Nous avons tous été des enfants à la maison, sous le toit de nos parents. Nous avons tous été des fils et des filles, sous l'autorité de nos parents. Fils-serviteur, dans le contexte familial, peut se définir comme un enfant qui vient à exécuter des tâches bien faites. Un enfant, peu importe la tâche, s'il faille laver les assiettes, préparer, essuyer, balayer, mais il vient à exécuter cette tâche, non seulement dans la maison, mais aussi dans l'entreprise familiale. Ça, c'est dans le contexte familial. Mais dans le contexte religieux, qui est le deuxième contexte
sur lequel nous allons nous appuyer ce matin. Contexte religieux. Fils serviteur. Contexte religieux. La définition, elle est plus profonde que dans le contexte familial. Il est vrai que nous sommes tous fils et filles de Dieu, premièrement. Par sa grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Tu es fils, tu es fille de l'Éternel. Mais étant fils et fille de l'Éternel, il y a des tâches. Amen, amen. Amen. Contexte religieux. L'expression fils serviteur a une signification plus profonde. Elle est utilisée pour désigner le chrétien, le juste, qui tout étant fils de Dieu, sont également des êtres, des personnes au service de Dieu. Fils serviteur. L'expression peut souvent un peu nous choquer. Serviteur, mais on a dit que moi je ne suis plus serviteur de Dieu, moi je suis fils. On peut remplacer cette expression, reformuler ce thème que nous allons aborder ce matin, fils serviteur. Je peux le reformuler, fils se mettant à la tâche, fils exécutant des tâches bien précises, fils travaillant pour le Père, fils travaillant dans l'entreprise familiale, non seulement dans la maison, mais dans l'entreprise familiale. Fils serviteur, tel est notre thème de ce matin. Est-ce qu'il y a des fils dans la salle? Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans la salle? Dans l'Ancien Testament, il y avait des commandements, des lois à respecter. Pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, pour que Dieu s'intéresse à nous, si je peux le dire ainsi, il nous fallait exécuter des tâches. La tâche ici peut être la loi d'abord, on va dire c'est la loi. Les commandements qu'il fallait respecter pour être agréable à Dieu. Pour attirer le regard de Dieu, on devait se tailler une image, on devait avoir un bon comportement, une bonne manière, une bonne conduite, étant sous la loi, afin d'attirer le regard de Dieu. Mais cependant, la loi n'a pas pu faire cela. Mais seule la grâce a su attirer le regard de Dieu vers nous, vers toi. Sous la loi, pour être apprécié de Dieu, il nous fallait suivre toutes les prescriptions. Le serviteur, je prends un exemple. Dans une maison, tu as engagé un serviteur, une femme de ménage. Une femme de ménage. La femme de ménage, pour que toi tu puisses l'apprécier, il va falloir que cette femme de ménage puisse exécuter des tâches. Son appréciation est basée sur l'exécution de ces tâches. Si tu ne fais pas bien ton travail, bon, tu es viré. Si tu exécutes parfaitement tes tâches, l'appréciation vient. Le serviteur est accepté et apprécié en fonction de ce qu'il fait. Il est apprécié. Mais nous, en tant que fils, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, nous ne sommes pas appréciés de Dieu en fonction de ce que nous faisons, mais en fonction de notre identité en Christ. Alléluia. De notre identité en Christ. La Bible nous dira que tout n'est que grâce. Ce n'est que sa grâce. Dieu t'aime, il nous aime. Que je fasse bien, il m'aime. Que je fasse mal, il m'aime. Son amour ne varie pas en fonction de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Il m'aime tout simplement. Pourquoi il m'aime? C'est sa nature. Il est le Dieu d'amour. Il m'aime pourquoi? Parce qu'il ne peut s'en empêcher. Il m'aime. Donc mon service n'est pas basé sur l'appréciation de Dieu, si je peux dire. Je ne cherche pas
à avoir l'amour de Dieu parce que je l'ai déjà. Fils serviteur. Le fils connaît son identité. Il connaît sa position. Il sait que le Père l'aime. Il sait que le Père l'aime. Mais qu'est-ce qui va susciter cet intérêt à vouloir être serviteur? Qu'est-ce qui va susciter cet intérêt à vouloir servir les autres, à vouloir se mettre à la tâche? Jésus venant sur terre afin d'exécuter une tâche bien précise. Il n'est pas venu pour lui, mais pour les hommes, afin que les hommes soient sauvés. Il n'a pas vu son intérêt, mais il a pensé à l'autre, l'amour universel. Amen, amen. Fils serviteur. Fils serviteur. Est-ce que les lectrices peuvent nous prendre 1 Corinthiens 10, verset 11? Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 30. Verset 11. Verset 11. La Bible déclare, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 au verset 11. La Bible déclare, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen, amen. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Fils serviteur. Dans la maison, il y a toujours l'enfant, il y a l'enfant. Mais à un certain âge, tu n'appelleras plus le petit de 5 ans, 3 ans enfant. Tu lui donneras une autre appellation en fonction de sa maturité, de son âge. Moi ici, on peut plus m'appeler enfant Misia. C'est fille Misia. Fille Misia. Amen, amen. Fille Misia. Dans la maison, il y a les enfants. L'enfant, à sa manière de penser, il joue beaucoup. Il ne fait pas trop attention aux détails. Il n'est pas trop dans les affaires de papa. Il n'est pas trop... Est-ce que papa, voilà, il est rentré du travail? Est-ce que sa journée s'est bien passée? Une préoccupation? Est-ce qu'il a une préoccupation? Est-ce que papa a une préoccupation? Est-ce que je peux régler la préoccupation que mon père a? Il n'est pas dans ça. Lui, c'est un spectateur, il regarde. Il se contente de zapper les chaînes, de manger, allez, il jouit. Il jouit de sa position d'enfant. Il y a des enfants. La Bible nous dira... La Bible nous dira que nous naissons enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont cru. À tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Qui ont cru et reçu Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. À la deuxième affaire, je ne peux pas les jouer. Je dois faire des tâches. Je suis tous ces enfants. Par contre, les gens ne peuvent plus venir me dire quoi faire. Je sais quoi faire. La Bible nous dira que tout nous est permis, que tout n'est pas utile. Tout nous est permis, tout est permis à l'enfant, tout peut nous faire. Mais le Fils, tout ne fait pas utile. Je choisis que ceux qui sont utiles, ceux qui sont utiles, tu les fais assis de l'enfant. Le premier niveau enfant de Dieu. Oui, nous sommes nés enfants de Dieu, mais est-ce que nous voulons rester à ce niveau enfant de Dieu? Jouer. Juste regarder, être spectateur, ne pas être acteur. Moi, je veux être acteur. Je veux être enfant. Je veux être vital pour l'Éternel. Vital pour l'Éternel. Cette tâche, il y a quelqu'un qui peut faire cette tâche. Tu le trouveras
le deuxième niveau. Fils de Dieu. Avoir des responsabilités. Ça ne me fait pas peur. Refuse ma peur. Je reste ça, mais Jésus, est-ce que refuse le questionnement. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je montre, excusez-moi, je ne quitte pas du devant, de ce qui viendra, des persécutions, des épreuves. Père, moi j'avance, j'exécute. Je suis acteur. Acteur. Fils serviteur. Lui, je suis fils. Lui, j'ai reçu cette identité en Christ. Mais je ne me contente pas de recevoir. Mais j'utilise cette identité au profit des autres, comme Jésus l'a fait. Étant fils de Dieu, il a usé de sa position pour toi et moi. Une personne peut me poser la question, mais comment devenir fils de Dieu? Comment devenir fils de Dieu, fils serviteur? Est-ce que les lectrices peuvent prendre Jean 5, 19? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Comment devenir manifester l'art de l'imitation? Dans ce verset, Jésus dira aux disciples, et ce que vous voyez faire là, ce n'est pas de moi. Si je fais cela, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Je ne fais pas de l'imiter, c'est que j'ai vu mon Père. L'art de l'imitation. Imiter. L'art de l'imitation. Je ne fais rien de moi-même. Je ne peux attribuer la gloire. L'art de l'imitation. Imiter Dieu. Imiter Jésus. Imiter Dieu. Comment est Dieu? Je dirais premièrement que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Comment je vais imiter Dieu? Dieu qui est amour, alors également je dois manifester l'amour. L'imitation. J'ai vu mon père avoir la main sur le cœur pour les autres. Toujours avoir fait le bonheur de l'autre. Peut-être toujours le son père. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois imiter simplement manifester l'amour. C'est une forme de service. C'est une forme de service. Manifester l'amour. Il nous faut manifester l'amour. C'est parce que Dieu va manifester l'amour que nous sommes aujourd'hui à la justice de Dieu. Justice de Dieu parce que Dieu a manifesté son amour. Il verra son Fils unique. Unique. Le Fils de son Père, bien-aimé Jésus. Il le verra. Ça lui est coûté très cher. Comme Abraham qui donna son fils unique Isaac. Il a dû avoir mal au cœur. Jésus mon fils. Va accomplir cette tâche. L'art de l'imitation. Premièrement, imiter
imiter Dieu. Ce que vous devez faire, je l'ai vu, c'est pourquoi je vais produire la chose. Prenez le temps d'imiter Dieu, mais aussi notre parenté spirituelle. Nos parents spirituels. L'art de l'imitation. Je vois comment notre mère enseigne un crèche, c'est pour un village. Je l'observe de la tête. Elle a cette village, elle a cette facilité. L'art de l'imitation, je vais faire comment elle. L'art de l'imitation. Oui, je dois imiter Dieu, premièrement. Mais je dois vraiment imiter le parents spirituel. Ce sont des exemples pour nous. Est-ce que tu peux utiliser les exemples pour nous? Si tu le fais, tu peux encore m'acclamer. Acclamer de notre vie. La parenthèse spirituelle. Est-ce que la lectrice peut prendre 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2? Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2. La parole déclare: Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Amen. Soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de nos parents spirituels. Soyons attentifs. Observons. Pas avec tes yeux physiques. Si tu observes avec les yeux physiques, tu passeras à côté. Mais observe avec les yeux de ton esprit. Pour imiter nos parents, il nous faut réunir deux éléments. Le regard, la vue, l'observation. Est-ce que quand les parents se tiennent là, tu les regardes la tête comme une personne qui veut recevoir? Mais dis déjà, quand c'est la vie, ma parole père. Mais quand c'est la vie, c'est parole de la tête de pousser la tête. Est-ce que tu les observes en voulant recevoir? On s'attendait à recevoir quelque chose pour aller les observants. Il n'est pas fini, on va encore sortir, on va rentrer à la maison. La vue. Le pasteur vient nous enseigner sur l'observation. L'observation. Tu as attendu. On est dans le mystère. Lorsque mes parents se disent, on ne peut pas le mystère. Je suis attendu, j'observe, je regarde. Si par la voix du Dieu me suivent, si le Seigneur regarde, me suit. La vue, premier élément, et le verbe qui est la parole. Les paroles. Est-ce que tu prends les paroles qui sortent d'eux comme vous simplement mon fils a déclaré? Les paroles. Les paroles. Moi je sais que lorsque les parents disent un mot, cette parole ne peut pas revenir à eux sans avoir accompli. Jamais. Je connais la langue du Dieu. Je connais le potentiel. Parce que les gens aussi gloire. Au-delà du physique, au-delà de l'âge, mais les yeux aussi gloire. Le potentiel. Alléluia. Nous pouvons prendre l'exemple de Samuel. Il y avait moi Samuel. Samuel. Je me fais un Samuel. Oh, dis-le bien s'il te plaît. Dis-le bien. Samuel. Anne enfanta Samuel et Anne alla lui donner Samuel. Est-ce que c'est Anne qui a eu cette pensée d'aller
consacrer Samuel. Est-ce que c'est déjà bon pour ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est le son d'intelligence qu'elle a raisonné ainsi? Pas du tout. Quand je l'ai dit, Dieu utilisera toujours des hommes et des femmes. Comme papa nous le dit. Il utilisera toujours ton frère, ta soeur. Si c'est les opportunités que lui cherche de l'argent, là où il est du ciel, il suscitera une personne. Si c'est le travail, il suscitera une personne. Il a besoin d'un corps. Et Dieu va utiliser Anne afin que Samuel rentre dans le plan de Dieu. Être un Samuel. Comment était Samuel? Samuel. Comment Samuel voyait-il Élie? Élie avait des fils. Et il avait Samuel. C'est Dieu qui nous prend et nous met dans un lieu bien précis. C'est lui qui choisit. Non l'inverse. On ne choisit pas d'argent d'aller dans cette assemblée. Elle est belle, vraiment, tout est beau. Il y a déjà la batterie, il y a déjà le piano, tout est déjà complet. Je vais aller là-bas. Jamais. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est Dieu qui choisit. Tous, en ce lieu, il nous a choisis. C'est lui qui nous a pris. Là où on était, il nous a mis en ce lieu. Il t'a dit, allez, viens dans mon champ, je te place dans mon champ, dans le jardin. Viens, je te place dans mon jardin. Viens, je te place dans mon temple. Samuel ne va pas être placé dans un endroit quelconque. Pas la garde d'hier. Il va être placé dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu. C'est Dieu qui nous prend et nous met dans un lieu bien précis. Il nous a pris et nous a mis dans un champ qui est soterrien. Dans ce jardin qui est soterrien. Il prie l'homme et le mit à soterrien. Il prie l'homme. Amen, amen. Il t'a pris et t'a mis en ce lieu, dans son temple. Et il y avait des fils, mais ces fils étaient rebelles. Ils étaient rebelles. Ils sortaient avec les filles de l'église, de l'assemblée, du temple. Ils n'honoraient pas le sacré. Mais il y avait ce Samuel, cette personne particulière, soignant, particulier, spécial. La différence. Soyons différents. Ne faisons pas comme les autres. Il avait des fils. Mais si les grands fils de lui ne voyaient pas, ils voyaient simplement Élie comme le père. Il nous a mis au monde. Ils ne voyaient pas au-delà. Ils ne voyaient pas l'alliance d'Élie. L'alliance que Dieu avait avec Élie. Mais la personne qui a pu voir cela, c'est Samuel. Samuel n'avait pas de parenté avec Élie. Il n'était pas relié par le sang et par la parenté spirituelle, tout simplement. Il a su voir au-delà de cet homme vieux, dont la vie était déjà trouble. Mais il a su se mettre à la tâche d'abord au pied de l'homme, au pied d'Élie. Amen, amen. Samuel a été placé au pied d'Élie. Appelé en ce lieu, afin d'être placé au pied de notre Père spirituel. Premièrement, c'est notre première tâche. Comment nous
nous venons, sentons au pied de notre Père spirituel. C'est la première tâche. Ne cours pas, fais l'essentiel. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne sois pas pressé. Tu as du potentiel, tu as de bons talents. Oui. Mais sois au pied du marché. C'est notre première tâche de notre temps. Soyons au pied de notre Père spirituel. On ne nous précisera pas quelle tâche Samuel a pu exécuter. On ne nous précisera pas. Mais on nous dira juste qu'il faisait le service de Dieu devant lui. Est-ce que nous pouvons servir Dieu à travers notre Père spirituel? De la même manière que nous honorons Dieu, nous devons également honorer cet homme. Être au pied de notre Père spirituel. Sois là au pied. Ne nous presse pas. Ce n'est pas la course. L'autre fait si moi je suis au bord là. Sois juste au pied. C'est ça le secret. C'est pas à cela que Dieu a tourné le roi favorable à Samuel, à sa capacité à être là au pied de lui, à servir de lui. Servir l'homme de Dieu, cette capacité. Il a eu cette détermination, cet amour qui permet à Élie, à exécuter c'est le secret. C'est le secret. Ne te laisse pas. Je sais que tu as du potentiel. Tu es rempli de bons talents. Mais Dieu voudrait le meilleur approprié. Ne cherche pas à ouvrir les portes qui sont fermées. Si tu ouvres, tu peux passer. Non, laisse la porte. Dieu nous ouvre encore au moment de porte. Nous ne pouvons épouser la vision sans épouser le porteur de la vision. Nous avons une vision sérieuse. Mais avec le porteur de la vision, comment le porteur de la vision, notre homme de Dieu, être au pied du maître, épouser notre Père spirituel, épouser notre Père spirituel. Notre service doit être accordé à Dieu à travers l'ordre de Dieu. Jésus 1 verset 1 nous dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Pas serviteur de Dieu, comme il a dit plus haut. Serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Maintenant, si chapitre s'agit de Josué, c'est pas serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. Quel est notre serviteur de l'apôtre Moïse vous passe? Serviteur. Être au pied de notre Père. J'aimerais lire le regard de l'observation du verbe et parole. Être là au pied. Pourquoi au pied? Il doit être enseigné. Oui, c'est des trucs qui enseignent à la maison. Oui, c'est vrai, tu parles à la maison. Nous ne faisons être au pied du berger. Je dois prendre en lui, je dois limiter, dans ces paroles, sache que je dois limiter la limitation. Samuel, personne particulière.
particulière. Nous allons lire, je vais lire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qu'il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, être là où Dieu t'a mis. La fidélité, c'est là. Dans le temple où Dieu t'a mis. Ce n'est pas ailleurs, c'est là où Dieu t'a mis. Ta capacité à rester là où Dieu t'a mis. Alors l'Éternel appela Samuel et dit, me voici. Courant vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Ici, c'est Dieu qui va appeler Élie. Samuel, pardon. Samuel était couché, il dormait. Dieu l'appelle au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est souvent ce moment où Dieu nous parle beaucoup. Au milieu de la nuit, où nous sommes beaucoup sensibles. Au milieu de la nuit. Regarde le moment là où la lourdeur se fait ressentir. La fatigue. Ma journée était tellement longue. J'ai travaillé. Et au milieu de la nuit, l'Éternel m'appelle. Être un Samuel. Samuel va se lever près de 3 fois en allant vers Élie. En pensant que c'était Élie qui l'appelait. N'était-il pas fatigué? Si, 3 fois. 3 fois. Mais sa question restera toujours la même lorsqu'il ira vers Élie. Me voici. Me voici. Me voici. Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il pensait que c'était Élie. Mais Élie va comprendre que là c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui se révèle à Samuel. Il a compris le langage de Dieu. Une chose que Samuel n'avait pas compris. Nous ne pouvons pas tous comprendre de ton fils, de notre Père. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Seul Élie a su comprendre cette situation. Il a su qu'il s'agissait de Dieu. Aussi dans notre vie, l'œuvre de Dieu sait. Il sait. Quelquefois, on n'avait pas connaissance, mais l'œuvre de Dieu sait et il nous donne la conduite à tenir. Tel il a fait avec Élie. Voici ce que tu feras. Prépare. Lorsque l'Éternel parlera, tu diras ceci. Parle. Ton serviteur t'écoute. Ton serviteur écoute. Il a exécuté tout simplement ce que lui avait dit. L'exécution. L'exécution aux tâches. L'exécution aux tâches. L'exécution aux instructions données. Ne soyons pas rebelles. Ne soyons pas comme le fils d'Élie. Mais soyons comme des Samuel. Soyons des Samuel. Cette capacité à être là où Dieu te place. Cette capacité à écouter. Amen, amen. La Bible nous raconte l'histoire de Dieu, de Jésus, qui dira à ses disciples d'aller chercher un âne
qui était dans un village. Prenez cette âne et apportez-le moi. Qu'est-ce que Jésus fera? Jésus va monter sur cette âne afin de rentrer à Jérusalem. Où le monde l'attendait avec festivité, dans la joie, en jetant avec les vêtements, en criant, en glorifiant Jésus. Jésus était sur l'âne. Jésus n'a pas marché tout le long du chemin dans cette gloire seul, mais l'âne également portait Jésus. Jésus recevait la gloire et l'âne également recevait aussi les acclamations. Il portait le Messie. Notre homme de Dieu porte Dieu. Il porte Dieu. Il est cet âne-là qui porte Dieu. Il est cet âne qui porte Dieu. Il porte Dieu. Il porte Dieu. Si la gloire revient à Dieu, la gloire également doit revenir à notre Père spirituel. Notre Père spirituel reçoit l'honneur au même titre que Dieu, si je peux dire. Ce n'est pas une blasphème. J'ai dit l'honneur, pas l'adoration. L'adoration revient à Dieu seul. L'adoration, c'est pour Dieu. Pas l'adoration, mais l'honneur. Au même titre que Dieu. L'homme de Dieu reçoit cet honneur. Est-ce que nous pouvons honorer cette personne en nous levant et en acclamant, en poussant encore les cris de joie? Samuel, à cause de son implication, à cause de son amour, sa détermination. Travaillons, fils serviteurs, travaillons. Ne laissons pas notre Père nous faire. Nous parlons faire tout. Si tu as envie que tu es fils et fille, alors mets-toi à la tâche. Mets-toi à la tâche. Tu es dans un champ, un jardin, afin de labourer. Il y a tellement de choses à faire dans ce jardin. Tu ne peux pas dire, il n'y a rien à faire. Il y a forcément quelque chose à faire dans le champ. Labourer. Un mot hébreu, charash, qui signifie travailler. Travaillons. Soyons fidèles, travaillons, ne nous pressons pas. Travaillons. Nous avons l'exemple d'Élisée. La rencontre d'Élisée. Amen. Travaillons.
qui lui dit, si la prophétie tarde, attends-la. Papa pouvait nous enseigner, il pouvait illustrer ce verset en disant la prophétie doit se trouver au lieu où elle a été relâchée, dans le champ dans lequel tu as été placé. La prophétie doit se trouver au fait de le travailler, de la donner. Si la prophétie tarde, attends-la. Reste là. Travaille. Ne te soucie pas du million de rien. Moi je veux aussi, moi je veux aussi, moi je veux aussi. C'est question de moi. Travaille juste, sois fidèle. Offre juste ton service. Amen. Offre juste ton service. Tu es un fils serviteur. Nous devons nous être à la tâche. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Si le fils serviteur se voit à la tâche, ce n'est pas pour d'abord avoir des récompenses. C'est parce qu'il veut voir le sourire sur le verre du papa. Lorsque j'ai un cadeau à mon père et ma mère, je veux d'abord voir le sourire sur ses lèvres. Le sourire sur ses lèvres. Son cœur se réjouit. On ne laisse pas les choses. Lorsque tu réjouis le cœur, ça concerne moi. Ça coule. Le reste, tu cherches l'intérêt, tu t'écartes. D'abord, réjouir le cœur de Dieu. Non seulement le cœur de Dieu, mais aussi le cœur de l'univers spirituel. Voir le sourire sur ses lèvres. Bien que sa bouche ne va pas déclarer, mais son cœur, l'expression de son cœur, attestera le faveur. Travaillant. Fils serviteur. Ne jette pas le devant. Le pasteur de Jéhovah voulait nous enseigner sur la persévérance ce matin. La persévérance. Ne jette pas le devant. Ne jette pas ton service. Au contraire, préserve cette place que tu as, le fils serviteur. Préserve cette place que tu as, le fils serviteur. En obéissant aux instructions. En obéissant à ce qui est dit. Aux tâches, exécute simplement tes tâches, obéis. Ne murmure pas. Ne pose pas une question de l'ordre native. Lorsqu'un projet est donné, quelle est ta réaction? Est-ce que tu te dis, ce projet, non, nous ne pouvons pas faire ce projet possible. Est-ce que tu fais ce projet avec des yeux de ton intelligence en te disant ce projet ne peut pas voir le jour? On ne va pas te dire ça. C'est fou, ça dépasse l'intelligence. Est-ce que c'est ici que tu réagis? Ou alors tu te dis, on va y arriver. Nous, après, nous nous force. Mais c'est Jésus qui donne les instructions à travers l'ordre de Dieu. Si on rejette l'instruction, on rejette Dieu dans le monde. Amen. L'obéissance. Préserve ton vêtement. Préserve cette place. Le fils serviteur. La fidélité au lieu indiqué. La fidélité au lieu indiqué. Le peuple, sois fidèle. Sois là au programme, sois là. La fidélité. La fidélité. Préserve ton vêtement. Conserve cette parole. Sois toujours assoiffé. Ne viens pas ici pour ce culte comme d'habitude. Voilà, on aura l'adoration, la prière, la louange. Non. Chaque culte a besoin de particulier, de spécial. Ne vois pas le culte comme celui qui s'est passé hier. Non. Conserve ton eau. Sois au pied. Une eau qui symbolise la parole. Sois au pied afin de boire à la source. Est-ce que tu as soif?
la question. C'est seulement si tu as soif que tu pourras être approuvé. Que tu pourras voir que Jésus pourra te donner de l'eau. Quelquefois, nous recevons d'ici parce que nous sommes venus. Bon, j'ai fait au culte, ensuite je me parle. On n'a pas eu cette soif. On a fait ce désir de vouloir boire à la source. Boire à la source. Conserver cette eau, cette parole. Conserver l'arme. L'arme qui peut être définie comme des dons spirituels. Tu as des dons spirituels. Conserve cette dons. Préserve ces dons jalousement, car ils peuvent être arrachés. Non par l'ennemi, par le diable, mais par Dieu. Nous avons l'histoire du maître qui donnera des talents à ses serviteurs. Mais il va enlever les talents à ses serviteurs, il ne fera pas son travail, qui ne va pas exécuter la tâche. Il te veut préserver ses talents. Préserve-les jalousement. Préserve-les jalousement. Préserve ton service. Tu n'as pas fait un mauvais choix en choisissant de servir Jésus. Ce n'est pas un mauvais choix, au contraire. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Ne te décourage pas. Mais comme le pasteur Régina disait, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup fait. Je suis là, je fais. Reste le fait. Dieu n'est pas le Dieu fidèle. Ne récompense-t-il pas ceux qui lui sont fidèles? Il récompense ceux qui lui sont fidèles. Sois juste là. Préserve ce service. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Néhémie 4, verset 13. Je vais lire. Néhémie 4, verset 13. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu. Le travail est immense à Soteria. Le chantier est étendu à Soteria. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Le travail est immense. Ce champ est immense. Il y a tellement de choses à faire. Il faut compter les concerts, il faut trouver balancer. Il y a tellement de choses à faire. Si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Si bien que nous sommes dispersés. Chacun a sa tâche à accomplir. Que ce soit le jour ou la nuit. La nuit peut y avoir des interventions, ils intercèdent. C'est leur service. Le travail est tellement immense. Tous les travailleurs spirituels dans ce monde. Le spirituel prie sur le physique. Donc eux ils sont là, dans ce domaine. C'est leur tâche. Le travail est tellement immense. Néhémie 4, verset 17. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements. Est-ce que tu peux dire, je ne quitte pas mon vêtement? Je ne quitte pas mon vêtement. Néhémie 4, 17, je disais, je ne quitte pas mon vêtement. Le vêtement, c'est mon service. Je ne quitte pas mon vêtement. Persécution, épreuve, la lourdeur, je suis là. Amen. Il arrivera que tu sois faible, que tu sois fatigué, oui, mais sois là lorsque tu es fatigué. Il arrivera que tu pleures face aux persécutions, tu es attristé, mais sois là, et bon Christ sois là. Ne jette pas le vêtement. Ne jette pas le vêtement. Élisée est en train de labourer.
il labourait. David est dans le vent. Il se occupait de troupeau. Pierre, il prévenait de la pêche. Ces trois personnes étaient en train de travailler lorsque Dieu se révélera à eux. Le travail. Ne jette pas ton vêtement. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui se suivaient, chacun gardait son arme, même pour se laver. Tu ne quittes pas le vêtement l'arme, tu ne quittes pas ton arme. Amen, amen. Ne quitte pas ton service. Ne quitte pas ton service. Sois ce fils serviteur, cette personne à la tâche au pied du maître. Au pied du maître, afin d'être abreuvé, afin d'être nourri. Tu as besoin d'être nourri. Si Dieu, si Jésus est le serviteur, qui sommes-nous? Jésus est le serviteur. Qui sommes-nous? Qui suis-je moi pour ne pas suivre l'exemple de Jésus? Il s'est humilié. Qui suis-je moi? Suis-je vraiment? Ma position? Est-ce que Jésus n'avait pas une position? Est-ce que Jésus n'avait pas de femme? Il avait même, il avait le frère et sœur. Le seul moment où il est allé à la croix, il aimait sa mère. Il avait dans le cœur. Ne soyons pas trop spirituels. Dieu a un cœur. S'il n'avait pas un cœur, il ne devait pas nous aimer. Il ne devait pas donner son fils unique. Il avait peur. Dieu, on ne le voit pas, on ne peut pas le bouger. Mais il est réel. Il a un cœur. Jésus avait un cœur, il aimait sa mère. Il a dû se séparer. Il avait des frères et sœurs, des disciples. C'est pour lui, il a dû laisser cela afin d'accomplir sa tâche. S'il n'avait pas accompli sa tâche, qu'est-ce qu'on serait devenu? Pose-moi cette question. Si je n'accomplis pas ma tâche, quel sera le résultat négatif? Tu as dit tu es vital pour l'éternel, dans le plan de l'éternel. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu n'exécutes pas ta tâche? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? On le dit tout le temps ici, sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. J'ai été sauvé, oui, je suis fils de Dieu, mais je ne me contente pas de mes privilèges. Mais mon frère joue le gars, mon frère et ma soeur, tous les gars jouent de cette position, de cette identité que j'ai reçue de Christ. Manifestant l'amour, soyons des imitateurs, imitons Dieu et imitons notre Père spirituel. Ne nous pressons pas, ne te presse pas, ne te presse pas. Dieu qui voit, il voit tes sacrifices, il voit ton service, il le voit, il connaît le moment opportun. Laisse-toi juste briser, travailler, révéler le commencer, il travaille. Tu ne le vois peut-être pas, il travaille. Tu es arrivé souvent sur le monde, tu as peut-être un souci, je ne sais pas, tu étais peut-être une personne timide comme moi, réservée comme moi, mais lorsque je me vois, je veux t'acclamer Jésus. Si on m'avait dit, on n'a rien que disait qu'elle allait te trouver ici, j'aurais dit non, impossible. Mais il y a un travail qui a été fait. Un travail. Laissons-nous travailler. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Mais exécutons les tâches qui nous sont données. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?